Bonjour à tous, l'objectif d'aujourd'hui c'est de réaliser une frise chronologique sur un site internet qui s'appelle frisechrono.fr. Donc il suffit de lancer un navigateur si vous voulez, là c'est Google Chrome mais vous pouvez utiliser tous les autres navigateurs possibles et vous tapez dans votre barre de recherche frisechrono.fr. Voilà. Et la première occurrence est souvent la meilleure, vous arrivez directement sur frisechrono.fr qui est ici. Pour commencer, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici orange, cliquer pour commencer. La frise met un petit peu de temps pour se charger et vous voyez bien que dans l'URL il y a marqué dojo main, main.htm, c'est normal. La frise est en train de se lancer, il faut lui laisser un tout petit peu de temps pour se lancer. Ensuite, je vais vous montrer donc du coup, à partir du brouillon de frise chronologique que vous avez réalisé dernièrement, comment faire sa frise chronologique. Voilà, ça y est, elle s'affiche. On peut commencer à modifier les éléments de la frise. Donc, on ne va pas vraiment toucher dans la première partie sur la structure du document. Pour l'instant, on pourrait le faire, mais on n'en a pas besoin. Et pour cet exercice-là, on va commencer donc du coup la frise chronologique à peu près comme on a vu quand on a fait le brouillon en 1780. On finit à peu près en 1815 pour avoir un peu de place sur les marges pour gérer les événements qui sont aux bornes chronologiques de notre frise et on met entrée et on a déjà une frise, vous pouvez voir, qui est entière. Ensuite, on va pouvoir ajouter donc des éléments importants sur la frise. Il y a trois manières je vous montre trois manières parmi d'autres les plus intéressantes. La première, donc c'est en cliquant ici, on va créer un événement classique. On crée cet événement classique, on va mettre par exemple le 20 juin 1789. On va entrer le texte qu'on veut intégrer à la frise chronologique. Donc on va mettre par exemple le serment du jeu de paume. Et on peut rajouter des petits éléments en plus, évidemment, d'explication. On va mettre que c'est un coup d'état ou une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir du tiers-état. Coup d'état avec un majuscule du tiers-état. Voilà, on peut intégrer si on souhaite une image, donc il suffit d'appuyer sur le plus et d'aller chercher une image. Je vous montre sans image, vous pourrez le faire si vous avez du temps. Et ensuite, il suffit de valider, et alors oui, c'est ça, 20 juin 1789, donc évidemment, il faut rentrer avec le format classique, et genre c'est 06/1789, et le repère temporel se met donc en place dans la frise chronologique de manière automatique. On peut le faire bouger si on a un petit peu envie. Et voilà, donc là c'est comment ajouter un repère ponctuel, une date précise. On peut, deuxième élément, ajouter une période. Alors soit une période classique, soit une période en bande, vous faites comme vous voulez, vous pouvez utiliser deux types de repères. Une période classique, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre comme période classique? Je vais mettre la période qui va du 20 juin 1789, donc du 20-06 1789, voilà, qui va jusqu'au 22 septembre 09 1792, et cette période s'appelle la République. Voilà. Donc non, c'est pas la République, 1789, c'est la proclamation de la République, donc avant c'est la monarchie constitutionnelle. Voilà, et donc je vais pouvoir le mettre directement, voilà, avec les dates qui correspondent à la monarchie constitutionnelle. Si je veux différencier, du coup, je peux mettre en couleur certains éléments, par exemple cet élément-là, que la monarchie constitutionnelle, qui est un type de régime politique, donc un élément important de la frise, je vais le mettre ici. Ce qui vient avant, ça va être la monarchie absolue, donc je vais pouvoir le mettre à côté pour qu'on visualise bien les types de régimes. Voilà, je peux modifier évidemment les couleurs de la structure des cadres. Si vous voulez, vous irez voir tous les petits éléments qui sont en haut. Je peux aussi mettre, je vous donne quand même un élément, je peux aussi mettre un cadre où je veux, voilà, indépendamment de tout le reste. Et donc ce cadre, voilà, je l'ai créé, il est ici, je peux le bouger, je peux le modifier, je peux rentrer des éléments de texte que je veux. Voilà, par exemple, test 1, et il est présent sur la frise en sachant que je peux le bouger a posteriori si j'ai envie de le mettre où je veux. N'oubliez pas que sur cette frise, vous avez en haut et en bas. Donc vous pouvez aussi mettre des éléments et faire attention à bien ranger les éléments que vous voulez au meilleur endroit dans votre frise chronologique. Quand vous avez fini tout ça, à la fin de l'heure, il faut absolument que vous exportiez vos frises chronologiques dans ce fichier en format PDF. Donc vous mettez générer un PDF.
Ce PDF s'imprime directement dans votre navigateur. Donc là, il est constitué, il est fini, il n'est plus modifiable. Et vous mettez enregistrer sous et vous allez l'enregistrer comme d'habitude. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas connecté au réseau. Vous allez dans le disque dur groupe, dans votre classe, dans Travail, et vous aurez un dossier Histoire-Géographie avec frise chronologique où vous allez l'enregistrer avec bien sûr votre prénom et votre classe. Voilà, et c'est fini pour